Madame la Présidente, honorable juge, mes révérences, afin de satisfaire à ce protocole inviolable de notre vie quotidienne, permettez-nous de lever le rideau qui cache notre identité. Nous sommes Maître Hassan Bourema, avocate inscrite régulièrement au barreau du Bénin, constituée pour la défense des intérêts de Wossi et des deux autres filles. Honorable juge, tenez-vous bien, les faits et rien que les faits. Qu'est-ce qui s'est passé? En effet, Dame Wossi est mariée à Monsieur Kofi depuis 5 ans. De cette union jadis fructueuse naquit une jeune fille de 5 ans dénommée Innocentia et ont une domestique du nom de Ayaba, âgée de 15 ans. Cependant, l'atmosphère de ce couple devient morose. Un soir, à l'absence de sa femme, M. Kofi entretient des rapports sexuels avec la jeune domestique, et ce, sans son consentement. Pire encore, il fit de même avec sa femme alors qu'elle se trouvait dans un état l'empêchant de manifester son consentement. Et ce, à plusieurs reprises. Et encore plus grave, il étendit sa forfaiture sur sa propre fille, âgée de 5 ans. Oh, quel comportement inhumain, comportement de bestialité, vraiment triste. Que c'est pourquoi votre juridiction fut saisie afin que justice soit faite et que la force reste à la loi. Honorable juge, l'ensemble de ces faits, ni plus ni moins constitutifs que d'un viol avec des manifestations variées. Un viol en ce que, selon les énonciations de l'article 553, il ressort que tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Or, il est indéniable qu'en l'espèce, s'agissant de la fille de ménage, l'action de pénétration fut commise sans son consentement. Ce qui résulte de son état de traumatisme, de pleurs, que l'infraction sur cette dernière ne fait l'objet d'aucun doute. En ce qui concerne la fillette de 5 ans, traumatisée au point où, sans crainte révérentielle, elle a directement indexé son père comme responsable de cette barbarie. Quand ce qui la concerne, nul doute que l'infraction est constituée de surcroît avec circonstances aggravantes à raison de son âge et leur lien, si encore une situation d'inceste au XXIe siècle. Enfin, en ce qui concerne sa femme, il est également évident qu'il s'agit d'un cas de violence conjugale, d'un abus sexuel. Et comme établi par la loi, le viol reste un viol, même entre époux par défaut de consentement. Aucun texte de loi ne prévoit que la femme doit obligatoirement satisfaire les désirs sexuels, car la femme n'est tout de même pas un objet de satisfaction sexuelle. Que pour tout ce qui précède, nous vous demandons d'abord sur le terrain pénal. Attendu qu'il y a cumul d'infractions et que suivant l'article 73 du Code pénal, il y a lieu d'appliquer la peine la plus élevée. Attendu encore que, selon l'article 553, lorsque le viol est commis sur un enfant de moins de 13 ans, il est puni de la réclusion à perpétuité. Que cette peine étant la plus élevée pour les 3 infractions commises, qu'il y a lieu de condamner M. Kofi à la réclusion à perpétuité. Toutefois, en ce qui concerne les intérêts civils, s'agissant de la réparation des préjudices et en application du principe sacro-saint de la responsabilité civile posé par l'article
l'article 1382 du Code civil suivant lequel tout fait quelconque que de l'homme qui cause à autrui dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer. Attendu également que cette responsabilité nécessite un fait générateur qui est établi, un dommage à une espèce qui est moral et physique, et un lien de causalité qui ne fait l'ombre d'aucun doute qu'il y a lieu de le condamner à paiement de 100 millions à chaque victime. Ainsi, de verser une pension alimentaire de 1 million par mois pour sa fille, laquelle devra être sous la garde de sa mère. S'agissant plus particulièrement de la mère, l'article 233 du Code des personnes et de la famille prévoit que la condamnation d'un époux à une peine afflictive et infamante, ainsi que les mauvais traitements, excès, sévices, sont constitutifs de cause de divorce, qu'il y a lieu de prononcer le divorce au tort exclusif de M. Kofi, et ainsi sera justice. Que la sagesse de votre plume vous guide toujours. Nous avons plaidé, nous vous remercions.